Salut à tous, c'est Bérangère de Pattes en l'air, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour cette 7e vidéo de cette catégorie un métier de chien qui ne va pas vous plaire, qui est savoir qu'on ne peut pas sauver tout le monde. C'est une fois formé, passionné que vous êtes, vous n'allez pas du tout aimer cette vidéo, mais elle est pourtant essentielle dans cette pratique et essentielle pour pouvoir continuer en fait à exercer ce métier. Il faut savoir que ça ne marchera pas à tous les coups, que vous éduquez le chien certes, mais vous passez par son humain pour le faire. Et c'est l'humain finalement qui a toujours la dernière décision, c'est normal. Vous vous attendez certainement, en voulant faire ce métier, à tomber sur des personnes qui comme vous adorent les animaux et qui comme vous sont passionnés par eux. Et bien sachez que ce n'est pas toujours le cas. Moi ça fait 2 ans que vraiment je me dis tiens, j'ai des personnes vraiment cool dans ma clientèle et tout ça, que ça m'arrive de plus en plus rarement. Est-ce que ça vient avec le nombre des années et que les gens que ça trie un peu, je sais pas, mais au début j'avais cette impression de vraiment me dire mais c'est pas possible quoi, il y a que moi qui aime les chiens quoi. Que c'est, voilà, on a beau ne pas juger et tout ça, mais c'est pas évident des fois. Et je tenais à en parler parce que y a beaucoup de personnes, il faut s'attendre à être en face de personnes qui ont un chien pas pour les mêmes raisons que vous avez le vôtre. C'est-à-dire qui n'ont pas un chien parce qu'ils aiment les chiens, mais qui ont un chien pour une fonction utilitaire de garder la maison, même si quand vous ferez ce métier vous vous rendrez compte que c'est pas une solution, de garder quelque chose. Et en fait le chien est une machine comme on en parlait dans la dernière vidéo, et ça en est resté à ces idées là. Et quand on arrive chez des personnes là comme ça, et on se dit ouais, ça va être compliqué. Même de faire 5 minutes par jour d'éducation, ça va être compliqué. On propose, mais c'est souvent compliqué avec ce type de personnes. J'avais même eu un cas une fois au téléphone. Ma séance coûte 50 € et en fait au téléphone le monsieur me proposait 5000 € parce que j'avais dit que je n'éduquais pas les chiens en mordant. Il voulait que j'éduque son rot en plus à attaquer toutes les personnes qui passent son portail. Évidemment j'ai refusé et en fait on m'a dit écoutez votre séance est à 50, moi je vous paye 5000 pour le faire. Je dis non, voilà. Pour moi je préfère aider quelqu'un qui est dans le besoin en lui accordant des modalités de paiement et en l'aidant comme je peux, plutôt que de faire de l'argent comme ça, 5000 € en faisant des choses qui ne sont pas du tout dans mes valeurs et qui en plus sont très dangereuses. Bref, tout ça pour vous dire qu'il y a des personnes qui n'ont pas un animal pour la même raison que vous et qui du coup à l'inverse peuvent prendre des décisions radicales beaucoup plus rapidement que vous. C'est-à-dire que pour ma part, pour que j'euthanasie un animal, c'est vraiment faut qu'il soit au bout. C'est que vraiment je ne peux plus rien faire pour lui. Je suis désolée de cette différence de lumière. Pour qu'un animal je doive le faire euthanasier, voilà, c'est que vraiment je suis allée au bout des choses et je ne peux plus rien faire de plus pour lui. Et l'euthanasie c'est un peu comme une libération pour dire à mon animal tu peux partir, je veux plus que tu souffres. J'ai dû faire euthanasier mon petit lapin il n'y a pas longtemps et c'était cette démarche là complètement. Et du coup il y a des personnes, il faut que vous le sachiez, qui font ça, vous le savez, mais de se retrouver en face d'une personne comme ça dans son métier c'est vraiment pas facile. C'est à dire de se retrouver devant une personne qui va vous dire bon écoutez si ça va pas je lui ferai pitié et puis c'est tout, pour une question d'aboiement ou pour une question de malpropreté ou pour une question de le fameux je vais partir en vacances auquel on va avoir droit dans pas longtemps, ou l'abandon pour moi un des pires que j'ai vu, qui finalement n'a pas été abandonné mais que c'était une personne qui le chien n'était absolument pas sorti, on s'en occupait absolument pas et du coup il faisait des bêtises et en fait on m'a dit si ça continue j'abandonnerai. Et en fait il suffisait de s'en occuper quelques minutes par jour de ce chien et tout est rentré dans l'ordre. Mais du coup il faut que vous sachiez voilà que ou les questions de fugue, quand on me dit aussi mon chien fugue, il sera tapé par une voiture, il mourra et puis comme ça il fuguera plus. Enfin vous voyez le type de raisonnement. C'est pas quelque chose que je juge du tout, c'est juste quelque chose que je ne comprends pas et que je ne pourrais pas comprendre, mais auquel il faut vous préparer pour être devant ce type de personnes et savoir quoi répondre. Ça m'est déjà arrivé une fois de me lever et de menacer de partir d'un cours parce que c'était trop pour moi, j'en pouvais plus. Et du coup j'ai dit écoutez, si vous pensez comme ça, vous n'avez pas besoin de moi. Je me suis levée, je commençais à faire mes affaires et madame m'a dit non mais restez là. Calmez monsieur, elle a dit si elle est là c'est pour une raison, donc on va se détendre et on va l'écouter. Et là on peut reprendre le dialogue.
Mais c'est pour vous dire que ces cas-là, des fois, vous ne pouvez rien faire. Et il ne faut pas se culpabiliser pour quelque chose que vous... Il faut donner le meilleur de vous-même, mais si ça ne marche pas, eh ben, vous ne pouvez pas vous culpabiliser tout le temps, sinon votre culpabilité va vous ronger, va vous empêcher d'en aider d'autres qui, eux, pour qui les maîtres sont prêts à beaucoup plus et sont prêts à faire... Après, il ne faut pas demander la montagne à un propriétaire de chien, ça me semble évident. Il ne faut pas demander des choses que nous-mêmes, nous ne ferions pas. Mais on peut, voilà, on peut aider d'autres personnes qui, elles, peuvent appliquer nos conseils. Il faut que vous sachiez que même le meilleur du monde, dans certains cas, et bah, du coup, il ne pourra pas aider tout le monde. Mais il faut vous concentrer sur ceux que vous pouvez aider, même si ça fait du mal. Et pour moi, c'est essentiel que vous le sachiez avant de commencer ce métier. C'est pour ça que je fais cette vidéo. Et beaucoup d'éducateurs canins quittent ce métier, pas à cause des chiens, mais à cause des humains, parce que c'est 80% d'humains, ce métier. Si vous n'aimez pas les humains, vous ne pouvez pas faire ce métier. Pour moi, ça semble complètement incohérent de se dire j'aime les chiens mais j'aime pas les humains, du coup je vais faire éducateur canin. Pour moi, c'est... Vous pouvez pas durer dans ce métier si vous supportez pas les humains. Voilà. Mes petits conseils, en tout cas pour régler ça dans vos têtes et dans vos esprits, il faut vraiment vous concentrer sur ce que vous pouvez faire. Appliquer des conseils avec ces personnes-là qui sont vraiment le minimum qu'ils puissent faire. Vraiment tout rabaisser au minimum. Vaut mieux partir avec de faibles bases et monter petit à petit que de rien faire du tout. Donnez les meilleurs conseils que vous puissiez donner. Donnez le meilleur de vous-même, même pour ces cas-là, pour ne pas avoir de regrets ensuite. Et dernier point... un abandon n'est pas toujours une mauvaise solution dans les cas où l'environnement, la famille, tout n'est pas adapté pour un chien, et à ce moment-là, on peut même conseiller un replacement. On n'appelle pas ça un abandon, mais un replacement en disant aux personnes, écoutez, vous ne pouvez pas faire ça, votre chien par contre en a besoin, c'est un besoin vital. Est-ce que c'est quelque chose que vous envisagez de trouver une nouvelle famille à votre chien? Il y a des gens que ça libère le chien, on donne une autre chance au chien d'avoir une famille qui répondra à ses besoins en expliquant au propriétaire que pour l'instant dans la situation où ils sont, même un autre chien aurait les mêmes soucis, et souvent ça se passe très bien. J'ai eu quelques replacements à faire comme ça en 5 ans, on trouve une autre famille, on met sous contrat d'association et tout ça, et voilà, souvent c'est quelque chose qui peut bien se passer en disant voilà, vous voyez par A plus B que c'est quelque chose, même si je vous propose le minimum du minimum, c'est quelque chose qui n'est pas applicable pour vous. Est-ce que c'est une solution pour vous dans votre tête de replacer un des chiens? Voilà. Après, il y a des personnes qui se posent ces questions-là, et puis quand on discute, ils se disent non mais attendez, il y a quelque chose de possible, oui ou non? Et alors je dis oui, évidemment, il y a toujours quelque chose de possible, et là on me dit bah, on tente. Et on tente, et si ça le fait pas, là on verra ensuite, mais tant qu'il y a quelque chose de possible, on le fait. Alors quand vous tombez sur des personnes comme ça, c'est le paradis. C'est vraiment le type de personne que j'ai en ce moment, que depuis quelques années, et c'est le paradis parce que c'est des gens qui s'investissent vraiment parce qu'ils savent la valeur affective qu'ont leurs chiens, et du coup ils sont prêts à beaucoup de choses pour leurs chiens, même si ce que je demande n'est pas mirobolant. Voilà, il faut aussi savoir se remettre en question soi-même et pas demander des choses inaccessibles. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Pour ma part, je vous fais à tous de très gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Salut!